Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Bienvenue dans notre culte où Dieu va transformer la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Où Dieu va visiter quelqu'un soudainement ce matin. Amen. La Bible nous dit, Salomon se mouvait dans la fortune financière. Je tiens à rappeler que notre mois a été déclaré mois de la visitation soudaine. Dieu va visiter quelqu'un soudainement ce matin au nom de Jésus. Je dis Dieu va visiter quelqu'un soudainement ce matin au nom de Jésus. Il dit Salomon mouvait dans la fortune financière après une visitation soudaine. Après une visitation soudaine, Salomon mouvait dans la fortune financière. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Peut-être que ta fortune financière n'a pas encore commencé. Mais après cette visitation de ce matin, tu vas commencer à mouvoir dans la fortune. Je dis, tu vas commencer à mouvoir dans la fortune. Au nom puissant de Jésus-Christ. Salomon s'est mouvé dans la fortune financière après une visitation soudaine. Mais après avoir accompli un sacrifice, le sacrifice du sang. C'est pourquoi ce culte de ce matin, c'est un culte de sacrifice des sang. Nous allons prendre le repas du sang et cela va changer ta situation. Je vois ta situation changer ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand Salomon fit ce sacrifice du sang, la Bible nous dit qu'il donna 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. 1000 holocaustes, chose qui n'a jamais été faite. Et après, Dieu lui donna un chèque blanc. Il dit, Salomon, reçois ce chèque blanc. Autant de zéros que tu pourras mettre, cela c'est ton problème. Je vois la main de l'Éternel descendre sur toi ce matin. T'es libéré un chèque blanc. Tous tes désirs financiers, je les vois s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Toutes tes attentes financières, je les vois exaucer au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Oui, un chèque blanc. Mais cela fut provoqué par Salomon. C'est toi qui dois provoquer l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est toi qui dois provoquer à ce qu'une visitation soudaine te soit accordée. Laisse-moi t'introduire ce message par te dire ceci. L'un des bénéfices qui vient après le salut, c'est d'être embelli. Tu ne peux pas être sauvé de Christ et ne pas être embelli. Quand Dieu sauva son peuple, la chose suivante qui s'accomplit, c'est l'embellissement. C'est la jolibilité. Alléluia. C'est pourquoi je sais que ce matin, ta vie va être complètement transformée au nom de Jésus-Christ. Partout il y avait là les deux. Tu vas devenir joli au nom de Jésus-Christ. Je vois les beautifiers devant moi au nom de Jésus. Après les salis, c'est les beautifiers. Après le salut, c'est la jolibilité. Après le salut, c'est l'excellence. Alléluia. Dans Psaume 149, verset 4, la Bible déclare, comme l'Éternel prend plaisir à son peuple, comme l'Éternel prend plaisir, laisse-moi te dire que Dieu prend plaisir à ta bénédiction. Dieu prend plaisir à ton élévation. Dieu prend plaisir à ta fortune financière. Dieu prend plaisir quand tout va bien pour toi. Comme l'Éternel prend plaisir à son peuple et embellit les humbles en les sauvant.
Dieu ne peut pas te sauver, ça t'embellit. Chaque fois que Dieu te sauve, il t'embellit. Il t'embellit dans tes finances. Il t'embellit dans ton couple. Il t'embellit dans ton travail. Il t'embellit dans tes projets. C'est pourquoi je sais, dans tes affaires, tous ceux qui n'étaient pas embellis, après ce culte, Dieu va les embellir au nom de Jésus. C'est pourquoi je sais, dans ta vie professionnelle, tous ceux qui n'étaient pas embellis, Dieu va les rendre en couleur au nom de Jésus. C'est pourquoi je sais, il y a des hommes qui étaient méconnaissables ce matin. En sortant, tu deviendras enviable au nom de Jésus. Parce que Dieu envie son peuple. Dieu te rend enviable. Dieu te rend enviable. Parce qu'il prend plaisir. Il prend plaisir à la bénédiction de son peuple. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Chaque fois que tu es embelli, cela fait la joie de l'Éternel. Quand tes finances sont embellies, cela fait la joie de l'Éternel. Quand ta vie familiale est embellie, cela fait la joie de l'Éternel. As-tu vu mon serviteur Job? Bien aimé, quand tu es dans la pauvreté, cela ne réjouit pas Dieu. Non! Dieu est dans la joie. Dieu se tape la poitrine quand il sait que ta vie est en couleur. Cela lui rend dans la joie quand il sait que ta vie est enviable. Il n'y a rien de Dieu dans la pauvreté. Il n'y a rien de Dieu dans la pauvreté. Quand tu traverses la pauvreté, dis-toi qu'il n'y a rien de Dieu dedans. Arrête de te consoler avec la pauvreté. Toutes choses concourent au bien. Non! Il y a des versets que les gens ont intervertis pour leur faire plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à la pauvreté de ses enfants. Non! Gloire au Seigneur. La pauvreté, c'est un danger permanent dans la vie. La pauvreté est plus pure que le cancer. Je disais le mardi ici, 80% des gens iront en enfer à cause de la pauvreté. 99% des gens iront au ciel à cause de ce qu'ils sont prospères dans la vie. Donc la pauvreté est condamnable. La pauvreté est méprisable. N'aime pas la pauvreté. Cela n'a rien de Dieu. Alléluia. Quand tu as la pauvreté, il n'y a pas la joie. Or, Dieu n'habite pas dans la tristesse. Donc la pauvreté éloigne d'une façon directe Dieu dans ta vie. Quand tu es pauvre, tu es celui qui murmure. Le murmure ne donne pas place à Dieu. Ça veut dire que la pauvreté éloigne Dieu de toi. J'ai toutes les raisons de te dire que tu dois haïr la pauvreté. Dis à ton voisin, j'ai haï la pauvreté. Celui qui a la pauvreté n'a pas de renommée. On ne peut pas écouter la renommée d'une personne qui est pauvre. Non. Je n'ai jamais expérimenté quelqu'un qui est renommé parce qu'il est dans la pauvreté. Ça n'a jamais existé. Or, nous sommes appelés à la renommée. Nous sommes une ville qui est bâtie au-dessus de la montagne. Ah, pour que tu sois bâti au-dessus de la montagne, tu dois avoir la renommée. Or, la renommée marche ensemble avec la fortune financière. Tu ne peux pas avoir la pauvreté et être renommé. Non. Alléluia. Écoutez, même à ton ennemi, le plus grand de tes ennemis, tu ne peux pas le souhaiter la pauvreté. Chaque fin de l'année, nous faisons des cartes de vœux. Nous faisons des SMS de vœux. Nous faisons des cartes postales de vœux. Qu'est-ce que nous écrivons? Même à ton ennemi, tu sais que tu ne l'aimes pas, mais tu diras, je te souhaite une longue vie et une prospérité. Mais tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu comprends cela? Donc, personne ne peut aimer la pauvreté. Même ton ennemi, tu ne vas pas lui souhaiter la pauvreté. Tu lui souhaites quand même de prospérer. Même le prédicateur hypocrite. Il y a des prédicateurs qui prêchent que non, bien-aimé, sois pauvre, comme ça tu hériteras le royaume de Dieu. Dis à ces prédicateurs hypocrites-là que non, je te souhaite une courte vie et une pauvreté. Il va quitter sa chair pour venir te donner des coups de poing. Parce que même un prédicateur hypocrite, il n'aime pas la pauvreté. Il te dit sois pauvre, mais lui il aspire à la richesse. Parce que la richesse fait partie de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc si l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu est riche, ça veut dire que l'évangile que nous prêchons doit marcher avec la fortune financière. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. C'est pourquoi nous avons dit la semaine passée,
Dans les domaines de la prospérité financière, ce ne sont pas tes prières qui vont t'amener à changer. Dans les domaines de la fortune financière, ce ne sont pas tes gènes qui vont te faire admettre dans la dimension de la fortune financière. Non. Tu peux gêner, tu peux prier, mais tu ne verras même pas un centime tomber de ta poche. Non. Ce n'est pas la prière qui t'amènera la fortune financière. Ce n'est pas le gène qui t'amènera la fortune financière. Il y a des choses que Dieu a établies et ces choses t'amènent à la dimension de la fortune financière. Et parmi ces choses, aujourd'hui, nous parlons de la voie qui est l'alliance. La seule voie qu'on doit embrasser pour que cela change notre situation, c'est l'alliance. C'est quoi une alliance? L'alliance, c'est un accord ou un contrat entre deux personnes ou plusieurs. L'alliance, c'est un contrat entre deux personnes ou plusieurs. Mais dans les domaines dont nous parlons aujourd'hui, nous disons que l'alliance, c'est un accord ou un contrat entre un homme et Dieu. Et cela engage l'intégrité de Dieu. Quand nous parlons de contrat, cela implique l'intégration de Dieu. Dieu s'engage. Dieu sera fidèle. Parce qu'il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et si il est fidèle, il t'attend toi à ton tour. Un contrat engage deux personnes. D'un côté, il y a Dieu. De l'autre côté, il y a l'homme. Si tu peux être fidèle à ton contrat, Dieu engage son intégrité pour te bénir. Alléluia. Dans Psaume 89, verset 35, il avait déclaré: je ne briserai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne briserai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Telle est la promesse que Dieu te donne. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il assure que la chose arrive. Il assure que la chose arrive. Parce qu'il t'a dit qu'il est un Dieu d'alliance. Comme il s'est engagé. Si tu peux honorer ta part d'alliance, Dieu va changer ta situation. L'alliance. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 20 à 22. Jérémie, chapitre 33, verset 20 à 22. La Bible déclare: de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, les Lévites qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer, de même je multiplierai la postérité de David. Dieu va te multiplier cette année au nom de Jésus-Christ. Dieu va te multiplier. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à ce qui est sorti de sa bouche. Alléluia. Amen. Il dit au 21, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Tant que l'alliance subsistera, l'alliance que Dieu a promis à David, tous ses enfants régneront. C'est pourquoi je sais, parce que tu es fils de David, toi tu vas régner dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Il dit, il a fait de nous une race de sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Et nous régnerons sur la terre. Et nous régnerons sur la terre. Gloire au Seigneur. Quand nous parlons de l'alliance, cela ne tient pas compte des conditions économiques. Peu importe les conditions économiques, peu importe l'endroit où tu te trouves, cela ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il dit, problème économique ou pas, toi tu seras prospère. Tu seras prospère. Bien-aimés, souvenez-vous d'Isaac. La Bible nous dit, il était dans un contrée désertique. Tout le monde fouillait ces contrées à cause de la pauvreté, à cause de la stérilité. Mais parce que l'alliance de Dieu criait sur lui, dans une terre aride, il a été riche. Il devenait de plus en plus riche jusqu'à rendre ses ennemis jaloux et envieux. Je ne sais pas à qui je parle. Dans ces pays même, la France, on dit que nous sommes en pleine récession. Mais toi, tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Je te dis que tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. À cause de l'alliance de Dieu. Tu as seulement besoin de l'alliance de l'Éternel. Car l'alliance subjugue la force de la crise économique. L'alliance repousse la puissance désertique financière. L'alliance crie partout où tu te trouves. Quel que soit l'endroit où on va te déposer, l'alliance de Dieu va crier pour toi. Même si dans ton entreprise on va licencier, mais l'alliance de Dieu va crier protection pour toi.
L'alliance. L'alliance. L'alliance est une plateforme que Dieu utilise pour changer ta position. L'alliance est une plateforme que Dieu utilise. Tu as besoin d'un changement radical dans ta vie. Dieu va te changer d'une façon positive financièrement. Mais cela n'est possible que lorsque l'alliance va intervenir. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un. Je vois un changement soudain dans ta vie au nom de Jésus. Financièrement, je décrète un changement soudain dans ta vie au nom de Jésus. Financièrement, je décrète un changement spontané dans ta vie au nom de Jésus. À cause de l'alliance. L'alliance provoque un changement soudain. Un changement soudain et positif dans ta vie. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 8, verset 18, la Bible déclare. Livre de Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui te donne le pouvoir d'acquérir la richesse. Souviens-toi. Écoutez, ce n'est pas ton problème. Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais comment cela est possible? En pleine récession, en plein moment de chômage, en plein moment où la gauche est au pouvoir, où nous crions que la crise financière. Non! Ce n'est pas toi qui es responsable de ces choses. La responsabilité appartient à Dieu. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, qui te donne la capacité de les acquérir. C'est Dieu qui prend cette responsabilité. Toi, ton problème, adhère seulement à l'alliance. Si tu peux seulement adhérer à l'alliance, Dieu va s'en charger. C'est pourquoi je décrète sur quelqu'un. Je vois une fortune financière soudaine dans ta vie au nom de Jésus. Tout ça. Il y a des gens qui ont commencé cette année pauvres, mais à la fin, au mois de décembre, ils sortiront complètement bénis richement au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dans les affaires que tu as commencé cette année, tu finiras en haut au nom de Jésus. Partout les gens se moquaient de toi. Tu finiras au sommet au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas ta responsabilité. C'est Dieu qui t'amène la richesse. Alléluia. Il dit, il amène l'or et l'argent de l'Orient à tes pieds. Je décrète sur quelqu'un. Je vois l'or et l'argent de l'Orient venir à tes pieds au nom de Jésus-Christ. L'argent vient te servir. Ça vient te servir. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité de Dieu. C'est là qu'est la responsabilité de Dieu. C'est là qu'est la responsabilité de Dieu. Cesse de te poser des questions. Comment ma vie va changer financièrement? Je suis sans papier. Comment ma vie va changer? Je suis au chômage. Ce n'est pas ton problème. Nous avons un Dieu d'un seul jour. Aujourd'hui, nous avons un Dieu d'un seul jour. Un seul jour suffit pour que Dieu change ta situation. C'est pourquoi je décrète sur quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Écoutez, le Dieu dont je vous prêche, il a fait les mondes que tu vois. Les mondes que tu ne vois pas. Les planètes que tu n'as jamais imaginées. Il les a fait seulement en 6 jours. Quelqu'un m'a compris? La Terre, Jupiter, Mars, Vénus, Lac, même les scientifiques n'ont pas encore donné tous les noms à ce que Dieu a créé. Mais tout c'est bien. Dieu l'a créé seulement en 6 jours. Si Dieu peut créer toute cette immensité en 6 jours, je vois Dieu changer ta vie à une seule journée. Il va les changer. Arrête de limiter. Arrête. Tu es trop petit pour que Dieu ne puisse pas agir dans ta vie. Tu es infiniment petit pour que Dieu ait un claquement de Dieu, il puisse changer ton histoire. Mon Dieu, le Dieu de cette commission, parce qu'il va te localiser ce matin, je le vois changer ta vie au nom de Jésus. Quel que soit là où tu as échoué, je vois mon Dieu, le Dieu de mes pères, changer ta vie au nom de Jésus. Financièrement, tu seras dans la renommée au nom de Jésus. Les banquiers seront au courant de ta vie au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis très fort amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Écoutez, beaucoup de personnes ont cherché des partenaires financiers. Mais dans la vie, si tu aimes chercher des partenaires financiers, un jour ils te laisseront nus. Cherche plutôt Dieu comme ton partenaire. Quand Dieu est ton partenaire financier, jamais tu seras nu. Aucun jour tu seras dépouillé. Tu seras toujours dans la dignité. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne t'assure aucun chagrin. C'est pourquoi je sais, à partir d'aujourd'hui, parce que tu vas faire un partenariat avec Dieu, toi tu ne tomberas plus jamais. Tes affaires n'échoueront plus jamais. Tes entreprises ne tueront plus jamais. Ta famille ira toujours de l'avant. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il est le meilleur partenaire que nous puissions avoir. Il est le partenaire qui ne trahit jamais. L'homme peut te promettre aujourd'hui,
mais demain, il peut pas accomplir. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme déjà en lui-même, il est déjà insuffisant. Comment il viendra satisfaire des besoins alors qu'il n'arrive pas à se satisfaire déjà personnellement? Non, Seigneur. Alors, arrête de chercher des partenaires humains. Arrête de chercher des partenaires humains parce qu'ils finiront par te rabaisser. Mais quand tu as le partenariat de Dieu, cela va te dignifier, cela va t'honorer, cela va t'élever, cela fera que cela ne perdira jamais. Parce qu'il n'est pas non. Alléluia. Concernant l'alliance, il n'est pas suffisant d'attendre de parler d'alliance. Mais concernant l'alliance, tu dois découvrir la révélation. Ta révélation. Ta révélation. Une fois que tu découvres cette révélation, demande la grâce de Dieu de le mettre en pratique. Beaucoup de personnes parlent de l'alliance. Beaucoup de personnes écoutent l'alliance. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore trouvé la révélation de leur alliance. La parole de Dieu renferme en elle-même des révélations pour tout et chacun de nous. Tu dois trouver ta révélation. Non seulement trouver cette révélation, mais demander la grâce de Dieu d'appliquer la révélation que tu as trouvée. Beaucoup de personnes ont la révélation, mais ils ne pratiquent pas cette révélation. Tant que tu n'auras pas ta révélation, tant que tu ne pratiqueras pas ta révélation, la fortune financière sera seulement une histoire pour toi. Je me rappelle, un jour pendant que mon père dans la foi prêchait sur la fortune financière, j'ai trouvé une parole qui m'était concernée dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez d'abord l'intérêt du royaume. Et toutes choses, un paquet de choses. Il dit, tout ce que tu cherches, tu viendras te chercher. J'ai pris cette parole et j'ai crié, je ne serai plus jamais pauvre. Dans la Bible, chacun de nous a une révélation qu'une fois tu la trouves, ta vie sera complètement transformée. Depuis ce jour, je m'applique à pratiquer cette parole. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit, avant toute chose, je vais d'abord chercher l'intérêt du royaume. Même ma femme que j'ai poussé pour ces choses. Chérie, si tu ne veux pas que les gens divorcent entre dans notre foyer, ne m'empêche jamais d'accomplir d'abord l'intérêt du royaume. C'est pour vous avez remarqué ma femme ne s'habille pas bien. Vous avez remarqué ma femme ne s'habille pas de bijoux. Pourquoi? Parce que moi et ma femme on a fait une alliance. Tout ce que nous avons d'abord pour le Seigneur. D'abord. Quelqu'un est choqué, mais c'est la vérité. On n'a pas le temps d'aller dans les galeries, comment vous appelez ça? On n'a pas ce temps-là. Nous d'abord, moi et ma femme, d'abord l'intérêt du royaume. On n'a pas acheté même intérêt. On a d'abord acheté le temple du Seigneur. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. N'arrête pas seulement à conjuguer, mais pratique ton alliance. Pratique ton alliance. Moi je ne dis pas, je pratique et je vois l'amour de Dieu dans mon cœur. Tu as aussi des révélations pour toi. Cherche la révélation de la parole. La Bible renferme une révélation pour tout et chacun de nous. Il y a des gens qui doivent quitter la pauvreté pour accéder à la richesse, mais trouve ta révélation. Il y a des gens qui doivent quitter la maladie pour accéder à la santé divine, mais trouve ta révélation. Il y a des gens qui doivent quitter le célibat pour accéder au mariage, mais trouve ta révélation. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dans Psaume 29, verset 3, la Bible déclare: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel, c'est le véhicule de Dieu qui amène sa parole. Pendant que je suis en train de prêcher, la voix que tu attends là, c'est le véhicule qui amène la parole de Dieu. Pendant que je prêche, si tu peux seulement écouter ma parole, c'est l'autoroute, c'est le métro, c'est le tramway qui amène la parole de Dieu. Accède à ce véhicule et trouve une parole pour toi. Trouve une parole pour toi. Cela va t'amener à connaître la révélation et cela va changer ta vie. C'est pourquoi un jour dans Jean chapitre 8, verset 39,
Dans Jean chapitre 8, verset 39, la Bible parlant de Jésus-Christ, ils étaient en face des pharisiens, des sadducéens. Écoutez ce qu'il disait. Il répondit à Jésus: notre Père, c'est Abraham. Notre Père, c'est Abraham. Il disait cela avec une fierté. Jésus, qu'est-ce que tu crois? Nous sommes des enfants d'Abraham. Jésus les regarda et dit: si Abraham était votre père, si Abraham était votre père, vous feriez les serfs d'Abraham. Il y a beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui. Quand on dit il y a les fils d'Abraham ici, amen. Il y a les filles d'Abraham ici, amen. Mais quand on regarde leur vie, c'est la pauvreté. Abraham n'était pas pauvre. Ce n'est pas normal que tu sois dans une église chrétienne, mais que tu vis dans la pauvreté. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Mais dans la bouche, je suis enfant d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Abraham n'a jamais été malade. Tu ne peux pas être enfant d'Abraham et vivre dans la maladie. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être enfant d'Abraham et vivre dans la stérilité. Abraham n'était pas stérile. Dis à ton voisin, la stérilité n'est pas normale. Mais il s'est tapé la poitrine et disait: nous sommes des enfants d'Abraham. Si on demande à quelqu'un ici, tu es un enfant d'Abraham, lève ta main, tout le monde va lever la main. Mais la Bible dit, Jésus l'a dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous deviez pratiquer les œuvres d'Abraham. Abraham marchait dans l'alliance. Abraham obéissait à l'alliance. Abraham pratiquait l'alliance. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant d'Abraham et vivre la vie qui n'était pas d'Abraham. Abraham a vécu une longue vie. Mais il y a des gens qui meurent à l'âge de 40 ans. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. On ne peut pas t'enterrer à 40 ans, 60 ans, 50 ans. Tu vas où? Tu es pressé avec qui? Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un maintenant qui prêche à des Galilées, on m'a dit qu'il reste seulement 10 ans à vivre. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Parce que tu es fils et fille d'Abraham. Tu es fils et fille d'Abraham. Tu es fils et fille d'Abraham. La Bible nous dit par de Jésus. On nous dit qu'il devait pauvre pour enrichir les pauvres. Donc si Jésus-Christ s'est fait pauvre, parce qu'il voulait marcher dans le pas d'Abraham, parce qu'Abraham donnait aux autres, il dit qu'il sera une source de bénédiction. L'une des clés ou l'une des clés majeures pour accéder à la fortune financière, c'est de décider de celui qui donne aux pauvres. C'est celui qui donne aux pauvres. Nous avons déjà ici à l'église. Il peut voir quelqu'un qui d'écrire à côté de lui. Ce n'est pas son problème. Lui, comme il a calculé, je dois acheter les labellos. Les labellos. Les labellos. Mon labello, c'est mon labello. Mais tu préfères que quelqu'un crève de faim à côté de toi. Mais toi, on va se voir, on va te voir seulement avec les labellos une semaine. Après, tu vas te jeter. Le labello. C'est quoi, labello? Labello. Comment je vais dire? Cabello. Les labellos. Cabello. Gloire au Seigneur. Cabello. Tu dois apprendre à donner aux autres. Si tu veux marcher dans les pas d'Abraham, marche selon la promesse que Dieu fait à Abraham. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc ta vie sur terre, ce n'est pas pour toi. Je dis à quelqu'un, si tu vois dans ta vie, tu t'es suffi à ce que tu as, tu n'as pas encore commencé à vivre. Dieu ne t'a pas créé pour vivre à suffisance. Dieu t'a créé à vivre au-delà de la suffisance, afin que tu commences à donner aux autres. Je décrète pour quelqu'un, je te vois venir une source de bénédiction au nom de Jésus. Tu deviens un distributeur de billets au nom de Jésus. Par toi, les nations seront bénies au nom de Jésus. Par toi, ton village sera béni au nom de Jésus. Par toi, ton pays va changer au nom de Jésus. Merci Père. Dieu t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction. Concernant l'alliance, tu dois respecter l'alliance. Non seulement respecter l'alliance, mais tu dois communiquer l'alliance. Écoutez,
Abraham a réussi l'alliance, mais il n'a pas gardé l'alliance pour lui. Il a enseigné l'alliance à Isaac. Vous allez voir qu'Isaac était plus fortuné qu'Abraham. Pourquoi? Parce que son père lui a initié à l'alliance. Tu vas voir que non, Isaac donna naissance à Jacob. Jacob était plus riche d'Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac a eu le temps d'enseigner l'alliance à son fils. Tu vas voir que Joseph était encore plus richement béni que son père Israël. Pourquoi? Parce que Joseph a été enseigné sur l'alliance. Ton alliance, tu n'as pas regardé pour toi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un. Parce que tu vas commencer à enseigner à tes enfants l'alliance. Tes enfants, jusqu'à la 4e génération, ils seront richement bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'alliance, c'est pour être enseigné. Tu prends l'alliance, tu enseignes à tes enfants. Bien aimé, n'envoyez pas vos enfants à l'école sans 1 euro pour vos offrandes. Il y a des parents qui envoient des enfants à l'école là-bas, même pas un centime. Ce que tu apprends à ton enfant à bas âge, il va commencer à le faire facilement quand il sera grand. Si moi je suis un grand timère, c'est parce que mon oncle qui est mort personnellement, il m'a appris à donner ma dîme à l'âge de déjà 8 ans, 9 ans. Je pratiquais la donation des dîmes. Il me donnait, il dit tout ce que je te donne, si tu te donnes 10 euros, tu prends 1 euro, tu mets de côté, tu vas aller déposer à l'église. Je le faisais depuis 8 ans. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand j'ai la facilité de donner à Dieu. Apprenez à vos enfants pendant qu'ils sont encore jeunes. Ils ne vont pas s'en détourner. Apprenez-les à respecter l'alliance financière. Bien aimé, il n'y a qu'une seule façon d'adhérer à l'alliance de la prospérité. C'est en donnant à Dieu. C'est en donnant à Dieu. C'est en donnant à Dieu. Parents, apprenez à vos enfants. Le matin, avant qu'ils sortent à la maison, tu dis mon fils, ça c'est ton offrande. Hein? C'est pas pour acheter les bonbons. Ça, tu vas aller à l'église, tu vas donner. Il faut toujours donner à Dieu. L'enfant va garder cela dans sa tête. Même des années après toi, et des années après que tu sois retourné au ciel, l'enfant saura que mon père m'avait enseigné. Et dans la maison de Dieu, on donne toujours à Dieu. On donne toujours à Dieu. Quelqu'un est béni ce matin. J'ai dit quelqu'un est béni ce matin. Alors, comment cela agit-elle? Comment cela agit-elle? Ou quelles sont les exigences pour accéder à l'alliance de la fortune financière? Quelles sont les exigences pour accéder à la fortune financière? Dans Job chapitre 22, verset 21. Job chapitre 22, verset 21. Yosala kabika moi Mokota zalokola yo Mokote lokola yo. Tu es mon Dieu, ton amour est si puissant, nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Tu es mon Dieu, oh, ton amour est si puissant, nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable à toi. Thank you, Jesus. Dans Job, chapitre 22, verset 21, la Bible déclare: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles et tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse.
Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu prieras et il t'exaucera. Alléluia. Écoutez. Il y a toujours des choses à faire pour accéder à ce qu'on désire. Il y a toujours des exigences. Si tu veux acheter un appartement, il y a toujours des exigences. Tu veux avoir une femme en mariage, il y a toujours des exigences. Tu veux aller au ciel, il y a toujours des exigences. Tu veux accéder à la fortune financière, il y a toujours des exigences. Si tu peux observer ces exigences, Dieu va changer ta situation. Si tu peux observer ces conditions, Dieu va changer ta situation. Ne t'arrête pas seulement à s'aimer. Il y a beaucoup de personnes qui croient que quand tu sèmes, cela te suffit. Non, tu peux s'aimer. Mais si tu ne sais pas les exigences qui sont accompagnées avec la sémence, cela ne va pas changer ta vie. Alors parmi ces exigences, premièrement, si tu veux accéder à l'alliance de la fortune financière, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Bien-aimé, c'est le temps où nous devons nous attacher à Dieu. L'attachement total, plein et complète à Dieu. J'ai toujours dit ceci. Tu as deux yeux. Mais tu ne peux pas en même temps regarder au ciel. Et en même temps l'autre œil regarde en bas. C'est impossible. Dieu veut que nous puissions regarder seulement vers lui. Il est la seule source de notre vie financière. Arrête de regarder vers les hommes. Arrête de regarder vers les hommes. Ton secours ne viendra pas des hommes. Il dit, je lève mes yeux vers le Seigneur. D'où me viendra le secours? Mon secours financier ne vient que de l'Éternel. Cesse de regarder vers les hommes. Attache-toi à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Attache-toi à Dieu. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. Attache-toi à Dieu. C'est lui qui va toucher le cœur des hommes pour venir te bénir. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, Dieu va utiliser les hommes pour venir te favoriser. Il y a des postes qui t'attendent quelque part. Si tu es attaché à Dieu, ces gens-là, Dieu va les toucher. Ils viendront te chercher pour te favoriser. Arrête de regarder les hommes. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est comme un fil électrique. Un fil qui n'a pas d'électricité. Il suffit que tu sois branché seulement dans une prise électrique. Ça reçoit de l'électricité. Ça veut dire quoi? Parce qu'il est attaché avec la source d'électricité, ce fil devient conducteur d'électricité. Pareil pour la fortune financière. Notre Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Si tu peux seulement t'attacher à Dieu, l'écoulement de la richesse va commencer à se déverser sur toi. Je déclare sur quelqu'un, tu es entré ici pauvre, parce que tu vas t'attacher avec mon Dieu. Reçois la fortune financière au nom de Jésus. Reçois ta fortune. L'attachement à Dieu t'introduit dans l'école de la prospérité financière. Ça t'introduit dans l'école de la prospérité financière. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, mais attache-toi seulement à Dieu. Il dit, et tu juras du bonheur. Et tu juras du bonheur. Quand j'ai essayé d'examiner le mot bonheur dans mon dictionnaire, le dictionnaire m'a dit, le bonheur, c'est un mot qui veut dire un hasard favorable. Un hasard favorable. Un hasard favorable. Un hasard favorable. Bien aimé, la vie est constituée des hasards favorables. Un jour, Joseph s'est réveillé pauvre. Mais à la fin de la journée, il s'est retrouvé vice-roi d'Égypte. Un hasard favorable. Un jour, Isaac s'est réveillé pauvre. Mais quelque temps, il s'est retrouvé celui qui était l'homme le plus riche en Palestine. Un jour, Abraham s'est réveillé pauvre. Mais après quelque temps, il s'est retrouvé le père de la fortune financière. C'est pourquoi je décrète sur toi. Parce que tu vas être attaché avec ton Dieu. Un hasard favorable va t'accompagner cette semaine au nom de Jésus-Christ. Partout où tu seras, un hasard favorable va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Hasard favorable.
Un hasard favorable. Il y a des hasards défavorables qui nous amènent des maladies, qui nous amènent des divorces, qui nous amènent d'être chassés de nos logements. Mais toi, tu seras du côté des hasards favorables. Tout ce que tu feras te réussira au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu toucheras par tes mains va prospérer au nom de Jésus-Christ. Toute personne que tu vas rencontrer devant toi, il sera là pour te bénir. Je vois quelqu'un qui va rencontrer un homme providentiel au nom de Jésus. Des hommes providentiels. Des hasards favorables. Bien-aimé, tant que la journée n'est pas encore finie, ne décrète pas la fin du match. Parce qu'il y a des hasards favorables. Je lève ma main vers les cieux. Reçois ton hasard favorable au nom de Jésus. Je dis, reçois ton hasard favorable au nom de Jésus. Un hasard favorable, le bonheur. Tu veux jouer du bonheur? Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Il dit, si l'Éternel approuve la voie des hommes, il dispose favorablement. Je vois la faveur de Dieu cette semaine pour toi. Reçois la faveur de Dieu cette semaine pour toi. Tes ennemis vont te favoriser. Tes opposants vont te favoriser. Si tu crois cela, dis-le fort amen. Oh, j'ai dit ton amen détermine ton acceptation. Si tu dis aujourd'hui amen, Dieu va changer ta position. Reçois ta faveur au nom de Jésus. Hasard favorable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu. Et tu jurais du bonheur. Il y a qui cherchent des partenaires de mariage. Cette semaine, je lève ma main vers les cieux. Je décrète. Tu vas rencontrer un hasard favorable pour le mariage au nom de Jésus. Hasard favorable. Chaque jour, tu es avec ton mari. Mais Isaac n'est jamais arrivé. Mais cette semaine, parce que tu es attaché avec Dieu, reçois un hasard favorable pour ton bébé miracle. Oh, si tu crois cela, dis-le fort amen. La même route que tu empruntes chaque jour, tu n'as jamais réussi. Mais cette semaine, parce que l'hasard favorable sera avec toi, il y aura quelque chose qui va se passer. Je lève ma main vers les cieux, je décrète. Cette semaine, tu vas rencontrer quelqu'un qui va changer le positionnement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il va changer positivement ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Alléluia. Merci. Merci mon Dieu. Un hasard favorable. Un hasard favorable. Bien-aimé, quand Dieu est prêt, il partait pour aller chercher à manger. Dieu a provoqué un bruit comme les chars. Il se disait, on va partir, si on va être tué, qu'on soit tué. Mais je te dis quelque chose, toi fais seulement le premier pas. Le deuxième pas appartient à Dieu. Il dit, partout foulera les plantes de vos pieds. Il veut dire tout simplement que non, toi tu fais ta part, moi je ferai ma part. Ta part consiste à te lever le matin. Mais la part de Dieu, il va provoquer un hasard favorable. Reçois ton hasard favorable. Si tu crois cela, dis-le fort amen. Il est le faiseur des hasards favorables. Quand tu t'attaches à lui, il fait des hasards favorables. Quelqu'un va abandonner son logement pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un va quitter son poste pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un va divorcer pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un va lâcher une voiture pour toi au nom de Jésus. C'est des hasards favorables. Ça, on ne peut pas expliquer ça. Il n'y a que Dieu qui fait ces choses. Il n'y a que Dieu qui fait ces choses. Il n'y a que Dieu qui fait ces choses. Deuxième chose. Quelles sont les exigences pour adhérer à la fortune financière? Reçois de sa bouche instruction. Reçois de sa bouche instruction. Reçois de sa bouche instruction. Écoutez, dans la parole de Dieu, il y a une révélation pour toi. Ne rate jamais la parole de Dieu. Bien-aimé, sois fidèle au rendez-vous de la parole. Le monde vit fait par la parole. Au commencement était la parole. Toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Aujourd'hui, tu veux accéder à la dimension de la fortune financière, c'est dans la parole de Dieu. Il y a une parole qui sortira pour toi dans les domaines financiers et cela va changer ta vie. C'est pourquoi sois jaloux d'être tous les jours à l'église. Dieu parle chaque jour, tu ne sais pas quel jour ça sera pour toi. Chaque jour, Dieu parle, mais il y a un jour qui sera pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Et quand tu les vois là-dedans, ils sont toujours des mendiants. Ils sont venus à l'église, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais ils sont toujours des mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent dans les oreilles et ça sort. Mais spirituellement, ils ne sont pas connectés avec cette parole.
Tu ne peux pas être connecté avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Et rester la même personne. Il dit, dans la détresse, il a envoyé la parole. Et la parole est délivrante. Et le fils sorti de la force. Ce matin, parce que tu écoutes la parole de Dieu, quelle que soit la force de la prophétie que tu étais, je te vois sortir au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de la force parce que la parole de Dieu est une corde qui nous sort du misère. Est une corde qui nous sort du misère. On appelle ça miséricorde. Miséricorde. La parole de Dieu est une corde qui nous sort de misère. La parole de Dieu est une corde qui nous sort de misère. C'est pourquoi je déclare, quelle que soit la misère de la pauvreté qui était générationnellement dans ta famille, aujourd'hui, cérémonie d'extermination au nom de Jésus. Après toi, on ne souffrira plus de la pauvreté au nom de Jésus. Ta descendance ne souffrira plus de la pauvreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la parole de Dieu, il y a un intermédiaire pour arrêter la continuité de la pauvreté. Gloire au Seigneur. Troisième chose. Comment cela agit? Quelles sont les exigences? Tu vas donner avec amour. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3, la Bible déclare, quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils donnent les offrandes, ils donnent leur dîme. Mais est-ce que ton cœur est attaché avec cette offrande? Je donne comme ça, c'est parce que là je m'enrichis. Je dis encore ce que l'homme déjà dit le dimanche passé. Je le répète, je prends cette parole, je le fais bien. Bien aimé, je ne serai jamais riche si je ne dépends que de toi. Je le répète encore, je ne serai jamais riche si je ne dépends que de toi. Et là où j'étais dans la poussière de la pauvreté, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas par ta participation. Le Dieu que je sais, il est riche. C'est lui qui m'a béni. Alléluia. Il a fait de moi un homme. Il a fait de moi un homme. Il a fait de moi. Il dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. J'ai compris pourquoi quand vous achetez un temple pour le Seigneur, il n'a sollicité personne. Il ne voulait pas que l'Église dise que si ce n'était pas nous, ce temple n'allait pas être acheté. Dieu a fait de moi une plateforme pour acheter son temple. Donc c'est pour te dire que quand tu viens donner tes offrandes, c'est pour ta bénédiction. Ta dîme, c'est pour ta bénédiction. Demandez à mes collaborateurs, ils sont là. Jamais, je ne touche même pas. Même pas. Je suis devant le temple du Seigneur. Même pas. Tu amènes ta dîme, je mets dans ma poche. Maudit soit ma vie. Parce que ce n'est pas à moi, ça appartient à Dieu. Je parle à quelqu'un. Quand tu vas dans une église, tu vois le pasteur prendre de la dîme, quitte cette église. Quitte cette église. L'argent de l'Éternel appartient à la maison de l'Éternel. C'est pour payer les factures d'aider, c'est pour mettre de la peinture, c'est pour faire les décors, c'est pour acheter la moquette, c'est pour financer les pauvres, les veuves, les orphelins qui sont là. Ton argent, c'est pour soutenir les Dieu. Dieu me bénit d'une autre façon. Alléluia. Dieu me bénit d'une autre façon. Alors quand tu donnes ton offrande, donne-la avec joie. Quand tu donnes ta dîme, donne-la avec libéralité. Ne fais pas avec des hésitations. Ah, moi j'ai des problèmes. Non, ce n'est pas un homme que tu donnes. C'est pourquoi j'ai toujours déclaré, tous mes collaborateurs doivent travailler. Celui-là c'est un avocat. Celui-là c'est un électricien. Celui-là c'est un pompier. Tous ceux qui travaillent avec moi, pas les chômeurs ici, je parle à quelqu'un. Moi qui vous parle, je travaille. Comment je vais vivre les deux enfants? Quelqu'un n'a pas dit amen. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Je n'ai pas besoin de ton offrande. Donc quand tu viens donner, c'est pour toi. Quand tu viens donner, c'est pour que Dieu ouvre les églises et c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mes collaborateurs non plus. Là au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté les églises. Je parle à ceux qui me regardent à la télé. Il y a des gens qui ont quitté les églises parce que les pasteurs ont abusé. Ce sont des aventuriers, des escrocs. Répète après moi, escrocs. C'est des escrocs. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Pourquoi maintenant pour que tes poches soient remplies, tu regardes des hommes? Escrocs. Dis après moi escroc. Et escroc. Si Dieu t'a appelé, il est fidèle. Celui qui m'a appelé est fidèle et il le fera. C'est pourquoi je marche toujours avec une belle voiture parce que mon Dieu me bénit. C'est pourquoi je suis toujours bien habillé parce que mon Dieu me bénit. Oh, je parle à quelqu'un. Arrêtez de dépouiller les fidèles. Non!
Le rôle d'une église, ce n'est pas de dépouiller, c'est d'élever les gens. Nous sommes là pour vous élever. Nous sommes là pour vous rendre riches. Nous sommes là pour vous rendre prospères. Telle est la volonté de Dieu. Alors viens donner avec joie. Viens donner sans crainte. Parce que c'est l'argent qui va tout droit pour servir l'œuvre de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et pendant que j'ai clôturé ce message, tu dois savoir que tu ne peux pas aimer sans donner. Tu peux pas donner. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans. Quatrième chose, quelles sont les exigences pour accéder à la fortune financière? Ne devez rien à personne. Beaucoup de personnes sont liées dans la pauvreté. Ils ont des dettes jusque-là. Bien aimé, les dettes, c'est une malédiction. Dieu ne peut pas descendre là où il y a la malédiction. Je parle à quelqu'un. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu béni. Il ne peut pas descendre là où il y a la malédiction. Dis-toi que chaque fois que tu cumules des dettes, tu es dans la malédiction. Dans la Bible, il est écrit dans Romains chapitre 8. Romains 13, verset 8, pardon. Romains chapitre 13, verset 8. Il dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. C'est un commandement. C'est une instruction. C'est un ordre de Dieu. Ne devez rien à personne. Il dit encore dans le livre de Deutéronome, vous n'en prêterez pas, mais vous prêterez aux nations. Vous n'en prêterez pas, mais vous prêterez aux nations. Alors, tant que tu es encore dans les dettes, c'est pourquoi tu es disqualifié pour la fortune financière. Qui t'a dit que les dettes te rendent prospère? Les dettes te rendent esclave. Je parle à quelqu'un. Quand tu dois à quelqu'un, tu es devenu son esclave. Le nombre de gens que tu dois de l'argent, c'est le nombre de gens que tu es en esclavage. Un esclave n'est jamais prospère. Un esclave n'est jamais béni. Tu serviras seulement les autres. Je parle à quelqu'un. Donc arrêtez d'aller vous endetter. Arrêtez avec les Kelemba. Comment ça s'appelle? Tontines. Les tontines. Les cantines. Les tontines. Qui t'a dit que la cantine rend riche? Non! C'est une forme d'esclavage que le diable a initié. Et même dans les églises aujourd'hui, les gens sont dans les tontines. Tu ne vois pas que tu es esclave de ces gens-là? Si tu manges le premier, tu commences à travailler comme un esclave pour rembourser ceux qui seront le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais c'est de l'esclavage. Si tu es le dernier, tu vas travailler comme une fortunée pour travailler pour donner ceux qui vont manger le premier, le deuxième, le troisième. Mais c'est de l'esclavage. Pourquoi seulement ne pas prendre ce que tu as investi dans les tontines là? Allez à la banque seulement. Tu déposes c'est moins 100 euros, l'autre est moins 100 euros, l'autre, si vous êtes ici, c'est 10 mois, tu auras 1000 euros. Ça ne change rien. De la même façon, au lieu d'être victime des gens, des fois ça amène des bagarres. J'ai vu des bagarres à cause de tontines. Ça a commencé par un verre ensemble, mais les derniers jours, bagarre. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est derrière. Oui, je parle à quelqu'un. Des tontines, des cantines, des cantines. Et pour que les diables puissent bien vous combler, ces jours-là, vous allez voir, ils vont vous festoyer de nourriture à gogo. De la même façon, ils mangent à gogo, de la même façon, ils vont te donner des coups de poing à gogo. Parce que c'est toujours les œuvres du diable et ça finit par des coups de poing. Ça c'est rempli ton corps de Jésus. Quitte les milliers de tontines. Il dit, vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Bien-aimé, si tu es dans les tontines, ma prière ce matin, et que tu prennes une résolution et dire à ces gens-là, monsieur, on nous a enseigné que c'est de l'esclavage. Je quitte les tontines. Ce que j'ai fait avec vous, je vais le faire tout seul chez moi à la maison. Je vais me discipliner. Je vais faire comme quand on était en Afrique. Il y avait des caissons comme ça en bois. On faisait un trou là. Un trou. En France, on appelle comment ça? Tu retires ce qu'il a dit là. Tu fais là. Tu prends chaque fin du mois. Tu prends ton billet, tu prends ta pièce, tu jettes. Comme ça, ton esprit sera discipliné. Je ne peux pas casser. Le mois prochain, tu viens, tu jettes. Le mois prochain, tu viens, tu jettes. Et tu calcules ceux qui sont 10 personnes là-bas. Toi aussi, tu devais 10 personnes spirituelles. En esprit, tu as 10 personnes. Le jour où les 10e personne va arriver, tu vas casser ton pied. Oh, je parle à quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Que Dieu bénisse sa parole à Jésus. Je disais que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, parce que nous allons participer au repas du Seigneur, parce que nous allons participer à l'alliance du sang, toute forme de malédiction que l'ennemi a générée dans ta vie, je les vois paralysés au nom de Jésus-Christ.
quelle que soit la malédiction familiale, générationnelle, ce matin, par le sang de Jésus-Christ, je te remplis au nom de Jésus. Toute malédiction qui t'habitait, je les repousse de ta vie au nom de Jésus. Mets-toi debout là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Rends grâce à Dieu, commence à rendre grâce à Dieu, commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui Seigneur, merci pour ta parole. Dis-lui Seigneur. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'abondance dans sa vie. Merci pour l'excellence dans sa vie. Merci pour la réussite dans sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.